Voilà, maintenant c'est parti pour notre premier happening de la journée. On va regarder dans quelques instants un court-métrage qui était en compétition au Nikon Film Festival 2019. Mais tout d'abord, on va accueillir le réalisateur et le scénariste Pierre Doublier et Hugo Press. Et avec eux, on va accueillir Florence Arnez-Momé, déléguée générale du CINERPA. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, ce film nous plonge dans le monde d'une vieille dame malade d'Alzheimer. Je ne vous dirai pas plus parce qu'on va regarder d'abord ce beau film « Je suis encore là », c'est le titre. Étage 0. Je peux pas. Tu vas pas recommencer. Étage 0. On n'a plus rien à faire avec elle. Étage 0. Je t'ai apporté des photos. Tiens, regarde, ça c'est toi et Paul quand il avait 3 ans, tu te souviens? Oui, bravo pour ce beau film, ce beau court-métrage. Merci. Pierre et Hugo, donc vous travaillez, vous animez une chaîne sur YouTube, vous avez réalisé des films ou des scénarios pour la télévision? Alors moi, je suis scénariste principalement pour la télévision depuis 2 ans. Et Hugo? Et moi, je travaille dans l'audiovisuel depuis à peu près 6 ans. Et là, actuellement, je gère une chaîne YouTube à plus de 600 000 abonnés depuis 2 ans aussi. Pourquoi ce film? Est-ce que c'est tiré d'une expérience personnelle? Alors, à l'époque, en fait, quand on s'est mis sur le projet, moi, je travaillais essentiellement dans l'animation. Et j'avais envie de me faire un court-métrage de fiction. Et puis, on avait déjà travaillé ensemble avec Hugo. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à faire ce film. L'idée du film, en fait, cet axe, pourquoi mettre en avant cette maladie après, Alzheimer? Oui, c'est tiré d'une expérience personnelle, ça, c'est sûr. C'est un proche de notre famille. Voilà, en fait, on est cousins. Vous faites tout en duo, comme ça? Oui, c'est ça. C'est bien, c'est bien. En fait, on a un proche en commun qui a vécu une expérience similaire, donc c'est un petit peu romancé. Et du coup, c'est ça qui nous a vraiment inspiré pour raconter cette histoire. Et pourquoi, en fait, on peut aborder ce sujet d'une autre manière? Pourquoi mettre en scène la maladie et les rapports familiaux? En gros, on s'est rendu compte que, en fait, oh, tu racontes mieux que moi, je te laisse.
En fait, quand on dit que c'est tiré d'une expérience personnelle, c'est-à-dire qu'on a assisté à une réunion de famille de ce type-là. On n'a pas détruit les albums de photos pour autant, mais effectivement, on s'est retrouvés en face de ce proche et quand on est sorti de là, chacun de notre côté, on s'est dit mais c'est tellement douloureux on s'est retrouvé en face d'un mur, en quelque sorte, quelqu'un avec qui on a eu l'impression de pouvoir rien du tout partager. Et on s'est dit c'est extrêmement douloureux et on a l'impression de pas pouvoir communiquer avec cette personne. Donc pourquoi y retourner? On s'est posé cette question. Et en fait, après, avec le temps. Ouais, donc avec le temps, en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était plus agréable pour tout le monde d'accepter le fait que la personne ait changé. Et du coup, on pouvait partager des nouvelles choses. Alors, certes, très très différentes de ce qui s'était passé avant. Mais en acceptant, juste, tout le monde le vivait mieux. Oui, en changeant le regard et l'attitude, on peut peut-être entrer en contact. C'est ça, c'est vraiment l'idée de... On s'est aussi rendu compte que c'est parce qu'on était sur l'image du passé qu'on avait, et en acceptant que cette image n'était plus là, et en se concentrant sur le moment présent, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore partager quelque chose, et que c'était bénéfique pour tout le monde en fait. Voilà. Merci Florence. Comment vous avez connu ce film et pourquoi une ouverture du congrès? Une ouverture parce que je trouvais que c'était un beau signe, un cadeau aussi pour les adhérents. Je trouve ce film excessivement émouvant. Moi, je l'ai regardé évidemment des dizaines de fois. Alors moi, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux au moment justement du Nikon Film Festival qui se déroule en février. Et c'est sur le groupe de dialogue Facebook Assistant de soins en gérontologie, que je salue d'ailleurs, à qui je vais faire une spéciale dédicace, et à Louise Cotteville, une aide-soignante avec qui j'ai beaucoup l'occasion d'échanger, qui m'a fait découvrir ce petit film. Je suis tombée à la renverse devant tant d'émotions et devant justement cette vie à l'envers que vous expliquez très bien, cet effort que doivent faire les professionnels, ou cette vie à reconstruire différemment avec des gens qui ont encore énormément de choses à apporter. On va avoir 2 jours de congrès où parfois on parle de financement, de gouvernance, de choses très techniques, et je voulais vraiment déjà connaître Hugo et Pierre, ce qui se passe ce matin, et je suis très heureuse. Et puis je voulais rappeler tous les sens même de ce métier et l'objet même de ce métier, avec tous les sujets techniques et politiques qu'on va aborder. Eh bien, on sait que c'est pour cet accompagnement-là que l'on se bat. Donc voilà, je voulais qu'on commence là-dessus avant d'aborder des choses plus sérieuses. Voilà. Merci Florence. Pierre et Hugo, est-ce qu'il y a d'autres projets sur le même thème prévu? Sur le même sujet, ouais, moi j'ai des idées. C'est un sujet que j'aime bien, que je trouve, qui m'intéresse particulièrement. Je trouve qu'il n'est pas assez traité non plus dans la fiction audiovisuelle. Là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, donc ça reste des embryons d'idées dans ma tête. Mais oui. Et ce sera toujours vous deux ensemble? Probablement. C'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On n'a pas les mêmes idées à ce niveau-là. Enfin, on a des projets très différents, mais moi aussi, je suis assez intéressé par ce sujet qui me touche beaucoup. Je trouve très intéressant. Donc. Et les films, juste pour finir, a été reçus comment au Film Festival? Eh bien, on n'a pas gagné. Peut-être pour... Mais nous, pour le coup, on l'a vraiment fait, entre guillemets, sans ambition. C'est-à-dire que on voulait faire quelque chose. Et nous, on est très contents. Donc, on était contents. Super. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Nous allons passer maintenant à notre première table ronde dédiée aux grandes